Que tu sois freelance ou commercial salarié, il n'y a rien de pire qu'une gestion d'un CRM mal organisé. Et ouais, il n'y a rien de pire que de passer à côté d'une relance, de chercher des coordonnées d'un prospect pendant des heures. Alors oui, aujourd'hui, il existe des outils de CRM qui font très bien le taf, mais pourquoi payer des abonnements par-ci par-là alors que tu pourrais tout avoir sur un seul espace? D'ailleurs, si tu veux passer de ton outil de CRM actuel à Notion, je te montre en fin de vidéo comment importer sur Notion tes bases de données provenant d'un autre outil. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te montrer un template CRM que je perfectionne depuis plusieurs mois. Tu verras, il est hyper simple, ludique. En fait, l'idée, c'est que sur un seul espace, tu puisses tout gérer, qu'il n'y ait pas des informations qui ne servent à rien, mais que sur cet espace, tu puisses retrouver en un clin d'œil toutes les informations qui sont importantes. Tu le comprendras, pas de blabla. Donc tu verras, cette vidéo peut très bien te servir d'inspiration si tu veux créer ton espace toi-même, ou si tu veux aller plus vite, le template est dispo en barre d'infos. Donc bienvenue sur ton espace CRM. Dans cette vidéo, je vais te montrer donc comment l'utiliser, comment il fonctionne, et on commence tout de suite. Donc en première partie, tu vas voir, il y a une partie avec les informations basiques, donc nom, prénom, entreprise, adresse email, etc. etc. Ensuite, tu as une partie avec l'évolution, donc ça c'est des informations qui sont importantes, notamment donc tout ce qui est au niveau de la facturation. Tu verras également, tu as une partie que tu peux traiter à part pour justement la partie facturation. Également une partie si tu fais donc des démarches sur LinkedIn, savoir est-ce que l'invitation a été envoyée, le message envoyé, un rendez-vous a été planifié, et notamment à la fin de ce rendez-vous pouvoir déterminer si c'est un no-go ou est-ce que c'est un pas maintenant. Donc c'est là justement que la partie to-do va être également importante pour pouvoir planifier des relances au moment plus convenu. Ensuite, donc l'état, là aussi très important, puisque c'est ici qu'on va déterminer si le prospect est toujours prospect ou est-ce qu'on a réussi à le passer en client, donc projet en cours, ou est-ce que le projet est terminé, donc archivé. Donc ça, je te montre ça un peu plus en détail après. Ensuite, à la partie réseau social, donc c'est tout simplement le lien vers la page LinkedIn. Le post de ton prospect, la bio, donc tu verras également, on va l'utiliser, et également ces dates qui sont, je trouve, très très importantes, tout simplement parce qu'il est important de connaître la date de création de ton prospect, connaître le rendement entre le moment où tu l'as rentré et le moment où tu l'as signé, au moment où le projet s'est terminé. Des datas qui sont peut-être pas faites pour tout le monde, mais en tout cas moi c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Coucou Muffin. Pour rentrer un nouveau prospect également, je vais te montrer, il y a deux possibilités. Soit la possibilité de faire de manière manuelle, donc tout simplement en cliquant sur nouvelle page, renseigner les informations, soit tu peux utiliser le petit bouton qui se trouve ici, donc franchement trop cool parce que ça t'ouvre directement la page, tu rentres les informations, donc hop. Ici, tu peux rentrer donc l'entreprise, l'adresse email, le numéro de téléphone, l'évolution, donc peut-être invitation envoyée, peut-être tu pourras rajouter invitation acceptée. Ici, des informations que tu sais que tu vas utiliser à chaque fois, pouvoir les rentrer dans ton template de nouveaux prospects. Mais il y a également une façon automatique d'intégrer tes nouveaux prospects, et pour ça j'utilise les outils, donc notamment People to Notion ou Save to Notion. Donc tu verras, en fait moi j'ai un petit favori pour People to Notion. Tu vas très vite comprendre pourquoi dans cette vidéo, et puis sans attendre, je te montre ça tout de suite. Donc pour la partie People to Notion, je vais te montrer directement avec ma base de données prospect, mais l'idée c'est que tu ailles sur le site People to Notion et que tu branches ta base de données à ce que tu veux rattacher. Donc par exemple, Margot Cunego, j'espère que je prononce bien son prénom, mais je veux l'intégrer à ma base de données. Donc par exemple, je vais cliquer sur le widget, donc ça c'est génial, People to Notion a un widget qui s'affiche directement sur le profil du prospect. Donc j'ai juste à cliquer dessus. Bon, ça prend moins de 5 secondes. Me fais pas mentir. Voilà, c'est hyper rapide. Et là, comme on peut voir, Margot Cunego apparaît dans ma base de données aussi simplement, et surtout avec des informations qui sont super importantes. Donc le nom de l'entreprise, donc en fait c'est tout simplement son titre LinkedIn.
le contact email, le numéro de téléphone, donc qui sont à remplir personnellement, son évolution, donc là par défaut son statut étant pas encore client. J'ai directement le lien vers sa page LinkedIn, son post, sa bio et donc la date d'entrée du prospect dans mon CRM. Donc ça c'est pour People to Notion, je trouve ça hyper simple, hyper ludique et très 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 rapide. Pour la partie Save to Notion, donc si je voulais intégrer Margot via Save to Notion, alors c'est un tout petit peu différent. Donc je vais tout simplement cliquer sur l'extension Chrome Save to Notion, hop, et je vais cliquer sur CRM Template. Là, je trouve ça un peu moins simple, mais grossièrement, on a les informations primaires, donc nom, prénom, le contenu de l'image, donc ça, à chaque fois, je modifie pour sélectionner la photo de profil. Je choisis le template du nouveau prospect, et donc là, on peut voir que j'ai l'URL vers le réseau social, donc LinkedIn, et l'icône de Margot. Donc je fais Save et donc quand je retourne sur mon CRM, je retrouve bien les informations de Margot. Donc là encore sa petite icône parce que je l'ai faite remplir en amont. Mais vous voyez, j'ai pas les informations que je pouvais avoir sur People to Notion. Donc l'entreprise n'est pas renseignée. Le poste n'est pas renseigné, je n'ai pas les informations bio. Donc ça c'est vrai que c'est des choses qui m'intéressent pour avoir une visu directe sur le profil de mon prospect. Mais voilà, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre comme ça vous arrange. Save to Notion est gratuit à 100% du moins, je n'ai jamais eu à payer, je n'ai jamais eu de limitation. Cependant, People to Notion, vous avez 15 crédits offerts par mois. Et si vous voulez passer au stade supérieur, je vous mets un petit code dans la description qui vous fera avoir moins 20%. 15 crédits par mois, c'est amplement suffisant si vous faites de la prospection, on va dire légère. Et donc voilà, imaginons Margot, ok, j'ai rentré ces informations, etc., etc. On a fait le rendez-vous, elle veut que je lui envoie le devis. Donc je vais cliquer sur préparer devis et ce qui est cool ici, c'est que, vous voyez ici, il y a un petit canban qui va s'afficher et pouvoir faire évoluer le statut de Margot. Donc imaginons, elle m'a demandé de préparer le devis. Je peux mettre dans devis envoyé et devis signé. Et je peux également créer une automatisation qui dira que une fois que le devis est signé, passer Margot en projet en cours, donc la passer en client. Donc ça c'est une possibilité en passant par la vignette automatisation, mais pour ceux qui n'ont pas le Notion payant, j'ai voulu faire au plus simple. Mais voilà. Ensuite vous pouvez vous dire, bon bah voilà Margot, génial, effectivement je dois lui envoyer le devis. Mais je veux me mettre un rappel. Donc dans le contenu, j'ai bien les infos de Margot. Et donc vous vous dites, bon bah voilà, Margot veut que je lui envoie le devis. Donc vous allez tout simplement dans la catégorie To Do et vous allez vous dire, bon bah voilà, préparer le devis. Par défaut, ça va me mettre Margot Cunego. Et ici, j'ai juste à renseigner la date à laquelle je veux préparer le devis. Donc imaginons demain, vous pouvez vous mettre un rappel. Ça vous permettra d'avoir une notification sur votre téléphone si vous avez téléchargé l'application Notion. Mais également ici une petite notification si vous avez l'application sur ordinateur. Donc préparer devis, donc ça c'est génial, ok. Et je retrouverai ces informations également dans ma to-do qui se trouve sur ma page CRM. Donc vous voyez, si vous avez plusieurs prospects, plusieurs clients, vous allez retrouver tout votre to-do juste ici et ainsi avoir une vue plus claire. Moi ce que j'ai fait c'est vous permettre d'avoir une vue hebdomadaire. Donc l'idée c'est que vous n'ayez pas toute votre to-do du mois et puis une fois que vous l'avez passé dans terminé, avoir un truc à rallonge qui vous prend la tête. Non, ici on veut quelque chose d'hebdomadaire. Vous vous connectez le lundi, vous avez tout ce qu'il y a à faire de la semaine. Mais si vous voulez une vue plus globale, je vous ai mis une vue calendaire. Ça vous permettra d'avoir une vue sur vos to-do passés, cliquer dessus, voir comment vous avez évolué, etc., etc. Et donc imaginons, voilà, Margot n'est plus prospect puisqu'elle a signé mon devis. Si vous le faites manuellement, vous cliquez tout simplement sur projet en cours, donc elle va disparaître des prospects et qu'elle apparaît bien dans client. Donc ça également, c'est vrai que pour avoir une vue un petit peu, bah voilà, vous avez plusieurs clients à gérer en ce moment. Ici, vous avez une vue avec toutes les informations. D'ailleurs, vous pouvez très bien jouer avec les propriétés à afficher. Donc là, bon bah je n'ai pas les informations de Margot en termes d'adresse email, mais si je dis bah voilà Margot
gmail.com, numéro de téléphone 0102. Hop, et bien ici, ces informations apparaîtront automatiquement. Donc si je veux le numéro de téléphone, j'ai juste à aller ici, décocher phone number et j'ai ces informations. Ce qui fait que vous, au lieu de chercher pendant des heures des informations, vous avez juste à vous rendre sur cette page et voilà, regardez tout simplement, les informations de mon client sont ici et prêtes à être utilisées. Et donc comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez importer des datas qui sont sur un CRM externe pour les mettre sur Notion, ce que je vous invite à faire, bien évidemment, c'est tout simplement vous rendre donc dans le back-end CRM comme je viens de faire et cliquer sur les 3 petits points juste ici et cliquer sur importer. Donc ici, ça va vous demander de sélectionner un fichier. Donc si vous avez déjà un CSV, vous pouvez l'intégrer comme ça, ou si vous utilisez d'autres moyens. Voilà, c'est vrai que c'est assez vaste, assez complet, donc je pense pas que vous aurez de problème. Voilà, l'idée c'est que vraiment avec cet espace, si vous avez un prospect sur LinkedIn, en un clic, vous pouvez l'intégrer à votre base de données, ajouter ses informations, pouvoir remplir sa fiche client grâce au contenu, rajouter une to-do, ça c'est vraiment, je vous jure, ça va vous changer la vie au niveau des relances, et également, vous voyez, avoir les informations de vos prospects, de vos clients à portée de main, ça également, ça change la vie, et c'est pour ça que Notion est là, et j'espère que ce template va vous servir grandement. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'oublie pas, le template est dispo en barre d'infos, ou bien si tu veux créer ton propre espace, n'hésite pas à m'envoyer un screen sur mes réseaux sociaux, je serais hyper curieuse de voir ce que tu as pu créer. N'hésite pas à me faire tes retours en commentaire, ça me ferait grandement plaisir, peut-être une vidéo que tu voudrais voir pour la semaine prochaine, n'hésite pas à me le dire, et sur ce, je te dis à la semaine pro.